Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Céline, je suis une tricoteuse du nord-est de la France et je vous retrouve pour ce 14e épisode de mon podcast tricot. Bienvenue à ceux qui arrivent aujourd'hui et puis re-bienvenue à ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant dans mes péripéties, mes aventures de tricoteuse. Donc c'est un podcast de tricot assez classique, je dirais. Je vais vous présenter les projets que j'ai terminés ces derniers mois, semaines. Ça fait 3 semaines que je suis venue vous voir pour la dernière fois. Les projets que sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Et puis des petites acquisitions, des futurs projets, voilà, des choses comme ça. Je vais faire les choses dans l'ordre quand même, ça serait bien. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Je vous colle à chaque fois dans la barre de description sous cette vidéo toutes les infos que je vais donner au fur et à mesure, des patrons, des laines, des personnes que je vais mentionner. Enfin voilà, si vous avez une hésitation, vous pouvez aller voir en faisant défiler là ce qui est sous la vidéo. Vous avez toutes les infos normalement. Et si j'oublie quelque chose, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Voilà, j'essaye de répondre au maximum aux demandes qu'on me fait. Voilà. Juste pour vous dire, donc là je vais faire l'épisode classique, on va dire. Et puis à la toute fin de l'épisode, je vais vous coller, en fait vous avez déjà pu voir au début. Moi j'aime bien au début de mes vidéos faire des petits moments, un petit peu de vlog, de nature. J'ai commencé le podcast, je sais plus si on était confinés au moment où j'ai commencé, mais en tout cas voilà, dans une période où on pouvait pas trop sortir. Et puis moi je prenais vraiment beaucoup de plaisir à voir la nature chez les autres, etc. Donc ceux qui partageaient ça en vidéo. J'avais envie de faire la même chose pour moi, en tout cas sur ma chaîne. J'aime beaucoup vraiment regarder des petits moments de vlog un peu comme ça chez les autres. Donc j'espère que vous aussi vous appréciez, mais j'ai généralement des retours assez enthousiastes sur les débuts de vidéos. Vous dites que ça vous plaît bien, donc je continue. Enfin moi aussi ça me plaît vraiment beaucoup de faire ce genre de choses. Donc vous aurez pu voir au début de la vidéo quelques images que j'ai tournées quand nous étions les petits week-ends de pont là du mois de mai. Ils étaient pas trop mal, et notamment, alors je sais plus lequel, il y a 3 semaines, nous sommes partis en Alsace. Alors j'ai hésité parce que c'était vraiment la limite entre les Vosges, l'Alsace. Donc nous sommes partis en Alsace, et puis du coup je vous ai fait quelques petites vidéos, quelques petites images. C'était super beau, super calme, vraiment top. Un peu pluvieux peut-être. On aurait aimé un temps un peu plus sympa, mais vais-je vraiment parler de la météo dans ce podcast ? Non, je vais rien dire parce qu'aujourd'hui il fait pas trop moche, donc je vais arrêter de me plaindre. Donc voilà, et tout ça pour vous dire qu'à la toute fin de cet épisode, je vous mettrai une petite section. J'ai découvert ça sur d'autres formats de vlog ou de podcast ou de vidéos YouTube, des personnes qui font des with me. Alors ça peut être read with me, ça peut être walk with me, ça peut être... En gros, c'est des gens qui se filment en train de faire une activité pendant un temps donné, et l'idée c'est que les personnes qui regardent fassent la même chose en même temps. Aucune obligation, bien entendu, mais voilà. Et du coup, moi j'avais envie de faire un knit with me. Voilà, donc je me suis posée là pendant nos petites vacances à un moment pour tricoter à l'extérieur. J'ai filmé en même temps.
Je vous ai rajouté une petite musique jolie. Vous allez voir, il y a les oiseaux qu'on entend et tout. Enfin, c'était... Bon, moi, j'ai passé un très bon moment quand je l'ai fait. À part à la fin, j'ai eu une petite attaque d'insectes, mais voilà. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que si vous avez envie, à la fin de cet épisode, vous aurez quelques minutes. Alors, ça dure pas très très longtemps. Hein, je crois que c'est moins d'une dizaine de minutes de tricot en pleine nature. Et donc, une section que je vais appeler Knit With Me. J'espère que ça vous plaira. Bah voilà, moi je sais que j'aime bien aussi, je le fais pas forcément, mais je trouve que l'idée est chouette. Et puis j'aime bien travailler la vidéo, enfin faire des choses comme ça, donc voilà. Je vous ai mis ça à la fin, comme ça ne gêne personne. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Mais ouais, bon bah ceux qui aimeront, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour les petites présentations et tout ça. Et nous allons donc rentrer de suite dans le vif du sujet avec du tricot. De la chaussette, en veux-tu, en voilà. Ouais, je crois que là, on n'est pas du tout parti pour des épisodes sans chaussettes. Hein. Franchement, je suis de nouveau prise d'une frénésie de tricot de chaussettes. Bref. Donc... Avant de commencer quand même, j'aime toujours bien prendre quelques secondes pour vous demander, vous dire que j'espère que vous allez bien. Et ouais, donc comme d'habitude quoi, j'espère que ça va chez vous. J'espère que le moral est bon. De mon côté, c'est quelques jours là de coupure en pleine nature, vraiment isolé de tout. Isolé hein, de tout. Pas de réseau de téléphone et pas de téléphone fixe là où on était, donc la première nuit a été un petit peu... Moi j'étais un peu inquiète, puis après bon bah ma foi on était tellement crevés de nos randos que finalement ça allait. Mais ça m'a fait du bien cette petite coupure et puis j'ai l'impression que l'actualité n'est en ce moment pas aussi morose qu'il y a quelques temps. On a l'impression quand même de voir des petits moments de... Enfin voilà, des petites choses qui vont vers le mieux peut-être, vers un mieux. Donc croisons les doigts, vraiment pour que ça se poursuive. Et voilà, donc j'espère vraiment que chez vous ça va, voilà. Et puis n'hésitez pas à venir mettre des petits commentaires et tout ça si vous avez envie de discuter. J'essaye de répondre vraiment au maximum, alors des fois pas tout de suite, mais en tout cas j'essaye de répondre. Voilà, allez hop, ça y est, c'est parti pour les chaussettes. Vous êtes prêtes? Ou prêts? Je sais qu'il y a aussi des garçons qui regardent. Le premier projet terminé que je vais vous présenter, c'est un vieux projet qui date du mois de février. Ce sont mes petites chaussettes de février pour ma boîte de bas. Alors je vous rappelle que je suis en train de me faire une boîte de bas, c'est-à-dire je tricote logiquement une paire de chaussettes par mois. Et quand je les ai terminées, au lieu de les porter de suite, je les mets dans une boîte à part et je m'offrirai cette boîte à la fin de l'année, en gros Noël, Nouvel An, quelque chose comme ça. Et ce seront donc les chaussettes que je pourrai porter en 2022. Ouais. Il va falloir attendre encore un petit peu, mais voilà, donc c'est le principe. C'est Marie-Christine Lévesque, je crois, qui avait lancé cette idée, ce concept de la boîte de bas. Ça fait un très beau cadeau en fin d'année. Et puis c'est rigolo parce que j'essaye quand je range les chaussettes dans la boîte de pas trop regarder ce que j'avais fait. Et je sais que quand je vais me l'offrir, je vais avoir le plaisir de redécouvrir des paires que j'ai donc tricotées il y a quelques mois. Et donc celle-ci que je n'avais pas oubliée, mais mes chaussettes de février, il me manquait de la laine pour les terminer. Donc je vous dis tout sur ce modèle. C'est les lundis textures issus du livre qu'on ne présente plus, Tricoter ses chaussettes, de Elodie Morand et Émilie Drouin. Voilà, il est tip top, je vous en ai déjà parlé 150 fois. Les modèles sont chouettes et surtout toutes les techniques qui sont expliquées dedans, illustrées. Et du coup c'est vrai que par exemple quand il y a une technique que tu n'as pas fait depuis longtemps, et ben c'est bien, tu l'as sous la main, tout est là. Donc voilà. Donc ce sont les lundis textures, je les ai tricotés en laine.
Yavol de chez Lang Yarns. C'est le coloris 248, si je me relis bien. Oui, 248. Et c'est celui-là qui m'a manqué. Et pour les contrastants, j'ai utilisé la petite laine de Madame Guillotine. C'est sa base BFL Sock. C'est ce qu'elle appelle un Mr Clean, c'est-à-dire elle utilise des petits mini de 20 grammes pour en sorte de bain d'épuisement. Donc c'est pas du tout des coloris qui sont reproductibles, etc. C'est juste qu'elle les utilise pour pas gâcher la coloration qu'elle a dans ses marmites à ce moment-là. Et donc il n'a pas de nom, à part Mr Clean. Mais donc voilà. Que vous dire d'autre? Donc, c'est un modèle que j'ai tricoté en aiguille de 25. Il se commence des orteils pour aller vers les côtes. Alors moi je fais la taille 64 mailles. C'est la... Oui, il y a 2 ou 3 tailles dans ces modèles. Je crois qu'il n'y en a que 2, donc c'est la plus grande des deux. 64 mailles en tout cas. En 2,25. Ouais, c'est bien ça. Donc le montage qui commence donc par les orteils, c'était le Turkish Cast On dans celui-ci. Ouais, c'est ça. Turkish Cast On qui est un montage hyper facile, franchement, voilà. Ensuite, vous faites vos petites augmentations jusqu'à arriver à votre nombre de mailles souhaité. Et puis ensuite, vous tricotez le dessus du pied avec ce motif donc texturé qui est un jeu de mailles endroit et de mailles envers, le dessous du pied en jersey simple, jusqu'à arriver à l'endroit donné où vous devez faire des augmentations pour créer un gousset, histoire que votre pied passe bien dans la chaussette. Ensuite, vous faites cette petite partie arrondie là qui s'appelle le talonnet. Le dos, je l'ai fait donc en contrastant, comme ce qu'indique le modèle en fait. C'est, si je dis pas de bêtises, le dos du talon, c'est un talon à motif feuille de perdrix. C'est pas ultra visible, comme la laine est vraiment... Mais il me semble que c'était pas un truc... Ouais. Comme la laine est vraiment très variée, voilà, il me semble que c'est ça. Elodie, n'hésite pas à faire un rectificatif si je raconte n'importe quoi. Et puis si tu passes par là, je te fais des bisous d'ailleurs. Voilà, ensuite, vous faites des diminutions jusqu'à retomber sur votre bon nombre. Enfin, en même temps que vous faites le dos du talon, vous faites vos diminutions jusqu'à retomber au bon nombre de mailles. Et là, vous reprenez le coloris principal. Alors, c'est sur lesquels que j'ai manqué? C'est sur celle-ci. Puis, je suis sûre que ça va se voir beaucoup à la caméra. Voilà, c'est celle-ci, il me manquait, je sais pas, même pas 10 grammes de laine pour terminer. En fait, je pense que la Yavol là que j'ai utilisée, je pense que j'avais déjà dû utiliser un petit bout pour autre chose, donc j'avais pas tout à fait 50 grammes pour commencer mes chaussettes et c'est pour ça qu'il m'a manqué. Alors je pense, enfin là je vois qu'il y a une vraie différence entre les deux couleurs parce que c'était pas le même bain. À l'œil nu, honnêtement, ça ne se voit pas du tout. Donc il n'y a vraiment pas de problème. C'est ma copine Aurélie qui m'a dépannée de cette petite laine parce que la Yavol, jusqu'à présent, je l'ai achetée au Luxembourg, dans un magasin qui s'appelle Pastelkiste. Voilà, et donc j'avais acheté celle-ci à un moment où nous avions le droit d'aller, parce qu'on n'est pas très loin de la frontière, à un moment où nous avions le droit d'aller au Luxembourg. Puis nous n'avons plus eu le droit d'aller au Luxembourg, et Aurélie, comme elle y travaille, elle avait le droit, donc elle a été me chercher une petite pelote. Aujourd'hui, je ne sais même pas si j'ai le droit d'y aller ou pas. Je sais pas trop où on en est. Bref, moi, je pense que je dois... Bon, c'est pas très grave. Aurélie m'a amené ma petite pelote et j'ai pu finir mes chaussettes. Donc, je termine mon déroulé de chaussettes. Une fois que vous avez fait votre motif, un nombre suffisant de fois, vous faites quelques rangs de côte-torse, de côte 1-1 torse. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille, le rabat... Elisabeth Zimmermann, et il est très bien, il est bien élastique et il se tient bien, parce que c'est pour ça que j'aime pas trop généralement faire des chaussettes qui commencent par les orteils, c'est que
je trouve que mes rabats sont toujours miche-moche. Alors soit ils sont pas assez élastiques, ils sont beaux, ils se tiennent bien, mais ils sont pas assez élastiques, je passe pas mon pied. Soit ils sont bien élastiques, mais du coup ça fait un truc façon, je sais, chou-fleur, hein. Voilà, c'est ça qu'on dit. Donc celui-là, je trouve qu'il est bien élastique, il se tient bien, donc nickel, je passe mon pied, pas de souci, pas de souci. Que vous dire d'autre? Ce modèle, il est vraiment pas difficile à faire, très bien expliqué, enfin pareil, hein, les explications elles sont limpides, il n'y a pas de souci. Le motif, c'est un motif de, je sais plus, qui se fait sur 12 rangs et sur 8 mailles, je ne sais plus. Il n'y a rien de difficile, mais je vous avoue qu'il y a des moments où j'étais un petit peu perdue et j'avais du mal à me repérer dans mes mailles en droit, mes mailles en vert. Je pense que il aurait fallu que je sois un petit peu plus concentrée pour que... Enfin, en tout cas, j'ai voulu le faire de temps en temps devant la télé et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il fallait vraiment que je sois... C'était soit ça, soit la télé. Mais voilà. Rien de compliqué. Mais peut-être besoin... Enfin, moi, j'arrivais pas très bien à lire mon tricot quand j'avais un doute sur... je suis sur quel rang, au fait. Donc voilà, c'est la seule petite chose. Mais au final... J'ai regardé, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'erreur dans mon motif, donc c'est que je m'en suis quand même sortie à peu près, on va dire. Je vous disais que ma Yavol, je l'achetais normalement au Luxembourg, mais parce que je l'aime bien cette petite laine, je trouve qu'elle est très bien tricotée. Elle est vraiment pas chère, donc c'est très intéressant. Et j'aime bien leur coloris. Enfin là, ce vieux rose là, je trouve qu'il est vraiment chouette. Et puis, il y en a d'autres, il y a un moutarde aussi qui est très joli, j'avais pris des gris classiques très bien. Pour faire des contrastants, je trouve que c'est chouette quoi, c'est vraiment une bonne alternative. Et j'ai un bleu teal comme ça qui est super joli aussi de chez eux. Donc j'aime vraiment bien cette qualité de laine et décidément je sais pas faire court. Tout ça pour vous dire que désormais vous allez pouvoir trouver, si vous êtes un petit peu dans mes coins, la Langyard, quelques qualités de Langyard, vous allez pouvoir trouver ça chez la mercerie Rograph à Nancy. Voilà, donc je n'aurai plus... Alors, j'aurai quand même des kilomètres à faire, hein, puisque je n'habite pas à Nancy, mais j'y vais plus régulièrement qu'au Luxembourg en tout cas. Donc voilà, je vais pouvoir aller m'approvisionner là-bas à présent. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire que c'était chez eux aussi que j'avais trouvé ces petits bloqueurs de chaussettes, moi qui me servent pas trop pour bloquer les chaussettes parce qu'ils sont un petit peu petits, hein, j'ai une petite marge là, mais qui me servent par contre pour vous présenter les chaussettes. Pour les podcasts, je trouve que c'est bien pratique. Voilà. Et je trouve que la dernière truc que j'avais noté, c'est que je trouvais que ces deux laines allaient vraiment, mais vachement bien ensemble. J'étais assez contente de mon... Il y a vraiment des endroits dans cette laine de chez Madame Guillotine où on trouve exactement les nuances de la Yavol. Donc voilà, je trouvais qu'elles allaient super bien ensemble. Je suis donc bien contente. Allez hop, boîte de bas, c'est parti. Donc je sais plus trop où j'en suis dans ma boîte de bas parce qu'en fait j'ai tricoté mes chaussettes pour ma boîte de bas. À côté j'ai tricoté des chaussettes pour offrir. J'ai tricoté des chaussettes pour les membres de ma famille. Je sais plus trop où j'en suis. Mais je dois être dans les clous quand même, je dois avoir effectivement une paire par mois pour l'instant et avec ce qui arrive de toute façon, je pense que j'aurai largement mes 12 paires à la fin de l'année. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ces chaussettes et passons maintenant au projet suivant. Oh, surprise, des chaussettes! Alors ça c'est un truc qui vous avait fait vraiment beaucoup, enfin c'est quelque chose qui vous avait fait beaucoup réagir au dernier épisode de podcast et beaucoup réagir sur Instagram. J'ai décidé de me lancer dans les chaussettes de Rest, très fortement inspirée par ma copine Karen qui est Hominid sur Instagram et sur Ravelry d'ailleurs aussi, et qui est, je l'ai déclarée, la reine des Scrappy Socks. Je l'ai proclamée reine des Scrappy Socks parce que elle fait des chaussettes de Rest depuis bien longtemps et alors des modèles magnifiques. Enfin franchement à chaque fois qu'elle fait un modèle je suis en admiration devant ce qu'elle fait, je trouve que c'est très beau.
Donc j'avais décidé de me lancer dans une chaussette, dans une paire de chaussettes de reste. Et je vous avais dit, inspirée par Karen et sponsorisée par ma copine Monica qui m'avait envoyé, alors c'est dommage il y a un reflet, qui m'avait envoyé toutes ces petites merveilles. Alors depuis il y a 2-3 petites choses qui sont en fait aussi à moi finalement, que j'ai rajouté au fur et à mesure. C'était des trucs, des restes à moi, mais là ce qui est dans le fond c'est des petits restes que Monica m'avait envoyés. Ma copine Monica qui est au Japon et que j'embrasse aussi bien tendrement. Voilà, et donc j'avais envie de me lancer dans les Scrappy Socks. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des Scrappy Socks mais un petit peu organisés. J'étais pas tout à fait prête pour deux chaussettes totalement différentes. Bon, au final, elles sont pas pour moi, donc finalement, j'aurais pu faire ce que je voulais. Mais, donc voilà, donc j'ai décidé de faire des Scrappy Socks, mais un petit peu organisés. À savoir, j'ai utilisé la même laine pour les côtes, le talon et les orteils, pour les deux chaussettes, pour donner une sorte de liant au truc. Et puis j'ai utilisé donc mes petits restes de laine à chaussettes. J'ai utilisé les mêmes sur les deux paires, mais pas placés aux mêmes endroits, pas le même nombre de rangs. Alors là, voilà, vous voyez par exemple, donc celle-ci, c'est celle-là. Enfin, de toute façon, j'ai utilisé exactement les mêmes laines pour les deux chaussettes, mais pas placées au même endroit. Pas placées au même endroit. Et voilà, on voit bien que c'est les mêmes. Donc voilà. Les laines que Monica m'avait envoyées, principalement, c'était de la Hedgerow Yarns, une marque que je ne connaissais pas, une marque anglaise, une marque dont je suis tombée mais amoureuse, mais vraiment. Là, quand j'ai tricoté les laines, c'était mais un régal, un bonheur. Toutes les laines de cette marque, c'est celle-ci aussi, celle-là, là aussi au bout. C'était un vrai bonheur. Leurs laines sont magnifiques avec des couleurs superbes. Elles sont hyper agréables à tricoter. Enfin, c'est un régal. En fait, je me suis éclatée à faire ces chaussettes. Mais franchement, j'ai adoré tricoter ces chaussettes. Donc au final, elles sont pour qui ? Elles sont pour ma grande fille qui, donc je vous rappelle l'épisode précédent, j'ai terminé de crocheter une couverture pour ma toute petite et ma grande elle était un peu tristoune que la couverture ne soit pas pour elle parce qu'elle l'a trouvée très belle, elle adorait les couleurs, etc. Bref. Et donc quelques jours plus tard, je commence à tricoter mes Scrappy Socks et j'étais en train de faire la première, elle rentre, elle me voit faire et alors là, mais le cri du cœur, oh my, qu'est-ce qu'elles sont belles ces chaussettes, maman, elles sont magnifiques. C'est pour qui ? Donc voilà, donc je lui ai proposé de lui faire pour elle finalement. Donc elles n'iront pas dans la boîte de bas, celle-ci. Mais elle va être très très contente de les avoir. Elle n'a pas arrêté de me dire à chaque fois qu'elle venait qu'elle les trouvait magnifiques et tout. Donc voilà. Et je crois qu'elles vous ont bien plu aussi. Hein. J'ai eu pas mal de retours très enthousiastes sur Instagram. Donc je vous détaille un petit peu comment j'ai fait. Recette totalement personnelle. J'ai monté 64 mailles avec un long tail cast on. J'ai fait donc des rangs en côte de 2. Voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé donc à prendre mes petits morceaux de laine, un peu au hasard au début, et puis après, des fois, quand il y avait un truc qui me rappelait une couleur, je continuais avec une autre. Bref. Et puis sur une dizaine de rangs, puis peut-être 8, puis peut-être 15, puis peut-être... Enfin voilà, j'ai vraiment pas du tout respecté de logique, si ce n'est que j'ai le même nombre de rangs à chaque fois pour la tige, j'ai le même nombre de rangs à chaque fois pour le pied, quoi. Histoire quand même que les chaussettes aient la même taille au final. Voilà, pour le talon, j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel,
Déjà parce que c'est un talon que je fais très facilement. J'avais peur qu'avec un gousset, du coup, ça fasse... Enfin voilà, ça c'était compliqué la chose, alors que vraiment le Fish Lip Kissel, il est fait ultra rapidement. Moi j'aime bien le rendu. Si ça avait été pour moi, mon pied normalement rentre bien dedans, il n'y a pas de problème, donc voilà. Que dire d'autre? Pour changer... Alors, donc je vous déroule quand même le truc. Donc j'ai fait le Fish Lip Kissel, j'ai récupéré après mes pieds, et puis arrivé 5 cm avant la taille dont j'ai besoin pour mes chaussettes, je prends mon contrastant et je commence mes diminutions d'orteils et je termine par un Kitchener Stitch pour rabattre les dernières mailles. Voilà, c'est vraiment une recette hyper basique de chaussettes. Pour changer de couleur, j'ai pas fait de truc particulier, hein, j'ai vraiment changé, là ça se voit, hein, voilà, j'ai arrêté là, j'ai commencé ici, ça se voit. Mais par contre, donc pour pas me retrouver à la fin avec un demi-milliard de fils à rentrer, j'ai rentré les fils au fur et à mesure en utilisant la technique de Steven West, dont tu parles sur une de ses vidéos YouTube, mais pareil, je vais essayer de vous mettre le lien parce que je crois que j'ai oublié de le mettre dans la vidéo d'avant. Donc une technique qu'il appelle Weave Steven, en fait où vous coincez votre fil au fur et à mesure quand vous en prenez un nouveau. Comme ça à la fin, tout était déjà rentré, j'ai lavé, j'ai bloqué et j'ai coupé mes fils. Donc c'est quand même mieux que de se retrouver avec 150 000 fils à rentrer au fur et à mesure. Enfin, rentrer à la fin, pardon. La seule chose, c'est que je ne sais pas à quel point cette technique de coinçage de fils va être résistant à la longue, à l'usure, au porté. Donc je vous ferai un retour dessus. Parce qu'elle va les porter tout de suite, hein. Ma fille, le concept de la boîte de bas, c'est niette. Hein. C'est là, depuis que je les ai terminées, elle n'arrête pas de me harceler. Quand est-ce que je pourrais les mettre? Quand est-ce que tu enregistres ton truc pour que je puisse les mettre? Donc voilà, à la fin de cette journée, elle pourra donc maintenant avoir sa paire de chaussettes. Donc je vais pouvoir vous faire un retour assez rapide et vous dire si j'ai l'impression que les fils se carapatent quand même. Est-ce que je peux vous montrer à quoi ça ressemble? Alors le truc aussi, c'est que ça fait une petite... alors je crois qu'il faut que je cache mes yeux hein, pour que ça fasse le point, mais bon. Ça fait une petite surépaisseur. Donc, moi je sais que ça ne me dérangera pas au porté. Ma fille, je vous dirai, hein, si ça la gêne, elle ne se gênera pas pour me le dire. Mais je sais que quand on est très sensible, ça peut être le genre... Mais comme par exemple si vous aviez une chaussette texturée, je sais, j'ai vraiment, je connais des gens autour de moi qui avoir quelque chose de texturé comme ça sur le pied, dans la chaussure ou quoi, c'est pas possible pour eux. Donc peut-être que ça, ce petit bourrelet de laine ne serait pas agréable pour des personnes qui seraient vraiment très sensibles à ça. D'ailleurs, dans sa vidéo, Steven West, quand il présente cette technique, il présente cette technique sur un châle. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de mon châle parce que j'oublie toujours de vous dire ce que je porte. Je le fais rapido, c'est le châle Madeleine de Loli Lafay, qui est vraiment super, génial. Tricoté dans des laines de chez Life in the Long Grass, une single magnifique, franchement, que j'avais acheté chez Madeleine. Voilà, je crois que j'ai tout dit en même pas une minute. Donc voilà, donc je vous dirai à la longue si cette technique de coinçage de fil fonctionne, tient bien, si elle n'est pas gênante, si elle n'est pas désagréable au porté. Parce que j'avoue que moi j'ai vraiment aimé faire ça, cette petite manip, et ne pas avoir tous les fils à rentrer à la fin. Je pense que je l'aurais jamais fait en fait. Je pense que j'aurais laissé ça traîner pendant des mois. Voilà, mes petites chaussettes de reste. Je le redis, adoré tricoter ces chaussettes. Je pense que je vais donc refaire des chaussettes de reste. C'est obligé, j'adore le résultat, je trouve que c'est trop chouette, trop rigolo. Je pense que j'ai adoré, notamment grâce à la laine, quoi. Franchement, Hedgerow, enfin, je
Je sais pas du tout à combien sont les frais de port en ce moment. Enfin bon bref, j'ai pas besoin d'acheter de la laine, mais je suis fan de cette marque. J'adore. Donc voilà, une super découverte. Je pense que je vous ai juste pas dit. Je vais pas vous détailler hein, toutes les laines qui sont là, mais je vous ai juste pas dit que pour le contrastant, quand même on le voit bien, c'est de la Coopknits, de la Sokje de chez Coopknits, et le coloris c'est l'épidolite, c'est le coloris 128. Voilà. On passe au projet suivant. Projet suivant, oui, pareil que je vous avais déjà présenté. Il s'agit des Cloudburst, ça sera mieux comme ça, des Cloudburst Mittens. Youpla, voilà. Bon, je vais les enfiler là. Alors, c'est un modèle de Ariane Gray. C'est un modèle gratuit sur Ravelry, mais qui n'est qu'en anglais. Voilà. Donc, un petit modèle de mitaine avec dentelle. Ouais, c'est vraiment très très beau hein, ce modèle. Je les ai mal mises. C'est vraiment très très beau. Donc, que j'ai tricoté en Baby Alpaga Silk de Drops. Je vous interdis de faire un arrêt sur image sur moi qui suis en train de vomir mon mot, hein, parce que je vous vois, hein, celles qui me mettent sur Instagram avec des arrêts sur image. C'est pas vrai, hein, ça me fait rigoler en fait, hein, j'adore ça. Mais bon, non, évitez quand même la photo où je vomis mon mot, s'il vous plaît. Merci. Le coloris, c'est le coloris 4314. Voilà. C'est une laine que j'avais dans mon stash depuis 9 ans. En fait, j'avais acheté une quantité pour tricoter de la layette. En 2012, on avait eu plein de naissances, notamment notre grande fille, et puis donc on a plein de copains qui avaient eu aussi des petits bébés en 2012, et j'avais acheté pas mal de fils de chez Drops, voilà, pour tricoter de la layette au bébé. Et donc ça, il me restait une petite pelote de 50 grammes. C'est très très doux. Je sais pas ce que ça va donner au portrait. Au porté. Est-ce que ça va boulocher? Je sais pas du tout. On verra bien. Sachant qu'en fait, elles ne seront pas pour moi. Elles sont pour offrir. Donc, je vous les présente, mais je vais vite après les mettre de côté. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, c'est un patron gratuit qui n'est qu'en anglais malheureusement. C'est une taille unique en fait, enfin il n'y a pas de taille différente, donc moi pour ma main ça correspond, mais voilà, hein, c'est, je pense, enfin ce qu'elle donne, il y a aussi assez peu d'explications au final, d'instructions. Voilà, ce qui fait l'intérêt, c'est le petit motif de dentelle qui est là au-dessus. Voilà, donc c'est un modèle qui se commence par les côtes du poignet. Vous attaquez ensuite 3 motifs de dentelle, et puis donc de l'autre côté c'est du jersey simple. Ensuite vous commencez à créer des augmentations pour faire un petit gousset pour pouvoir placer votre pouce sur 2 motifs de dentelle. Arrivé ici, vous mettez donc les mailles du pouce en attente, et puis vous comme vous feriez sous les manches d'un pull, vous reprenez ici pour continuer dérouler encore le motif de dentelle. Moi j'en ai rajouté un de motif de dentelle parce que sinon je trouvais qu'elles arrivaient vraiment bas. Elles arrivaient vraiment aux petits os qui sont là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, voilà, elles arrivaient vraiment là, je trouvais que ça faisait un petit peu short. Donc voilà, j'ai rajouté un motif de dentelle. En réalité, elle serait plutôt comme ça. Et je trouve que c'est bien. Sinon, voilà, je trouvais ça trop court. Et puis donc ensuite, vous faites quelques rangs de nouveau de côtes. C'est des petites côtes torse. Voilà. J'ai réalisé toute la mitaine avec des aiguilles, des mini aiguilles circulaires. Ça se tricote en 2,5 je crois. Ouais, en 2,5, voilà.
Donc j'ai tout fait sur des mini circulaires. Et par contre, donc une fois que vous reprenez pour le pouce, donc vous reprenez ici, j'ai tricoté avec des doubles pointes pour faire donc quelques rangs de jersey et puis de nouveau des petites côtes pour le pouce. Voilà. C'est vraiment très délicat, c'est très joli, très fin. Le seul truc, c'est que j'étais pas trop sûre de la couleur pour moi. Je suis pas... Bon, je pense que je les porterai en automne ou quoi. Mon manteau, il est vert sapin. Je suis pas tout à fait sûre que ça aille très bien avec ça. En fait, je pense que je vais me les refaire pour moi, mais dans un coloris plus neutre. Typiquement dans du gris, par exemple, ça sera parfait. Et voilà, mais je les trouve... c'est vrai que c'est très délicat, très féminin. Vraiment facile à faire. Le seul bémol, alors je sais pas du tout si c'est lié à ça ou si c'est autre chose, c'est que ça m'a fait mal dans les doigts. En fait, j'ai eu mal dans les doigts au moment où je tricotais ces mitaines. Je ne sais pas du tout si c'est lié à ça, si c'est lié au fait que j'avais peut-être beaucoup tricoté, trop. Certains diront trop tricoté, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu mal dans les articulations là, de l'index et du majeur de ma main droite. Si je suis tout à fait honnête, j'ai encore une petite gêne, mais j'ai plus mal. Et non seulement j'ai eu mal, mais en plus, au moment où j'avais mal, un soir en récupérant ma petite à l'école, elle s'est précipitée dans mes bras et elle m'a donné un coup, elle m'a tapé dessus. Wow. C'était dur, c'était vraiment dur. Je pense que la douleur a duré une semaine, alors j'ai massé avec de l'arnica, etc. Puis là, voilà, c'est quasiment tout... J'ai plus mal, je sens encore quelque chose, mais j'ai plus mal. C'était pas très agréable. Et ouais, donc je sais pas d'où c'est venu, je sais pas si c'est ce modèle, alors je verrai. Je vais me tricoter je vais m'en tricoter un exemplaire pour moi. Je verrai si c'est ça. Est-ce que c'est au moment de faire la dentelle? Je sais pas du tout. J'ai déjà fait des chaussettes avec de la dentelle sur des mini circulaires. Ça m'avait pas fait mal aux mains. Donc je ne sais pas. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé. Le truc que je vais rajouter pour ces petites mitaines, et une fois de plus, moi j'ai encore rajouté quand même un motif de dentelle, c'est qu'elles sont très peu gourmandes en laine. Je crois que j'ai même pas 40 grammes de laine. Donc, absolument parfait pour des petits restes. Ouais, c'est vraiment un puis bon, hyper rapide à faire. Donc, pareil, en petit cadeau à offrir et tout ça, c'est une bonne idée à mon avis. Voilà, donc les Cloudburst mitaines. Et c'est chez Emma Tricolibri que j'avais vu pour la première fois ce modèle et je m'étais dit ouais, qu'elles étaient vraiment très jolies et bon, dans un coin de ma tête. Et en revoyant sur le podcast de Lily Mogot je crois plutôt, elle en parlait, elle les a fait elle aussi et elle les avait fait dans un reste de Drops et c'est là que j'ai raccroché les wagons en me disant ah mais j'en ai moi aussi de l'alpaga de chez Drops depuis des années dans mon stash donc voilà. Je suis contente. Alors, il me reste ça. Je suis même pas sûre qu'il y ait 40 grammes en fait, parce que là, bah je sais pas, s'il doit peut-être y avoir 10 grammes quand même là-dedans. Donc là, je ne sais pas. Un contrastant de... Je ne sais pas. Voilà, on n'aime pas les mini-restes là. Hein. À chaque fois, je dis que je vais commencer une couverture de reste, ça pourrait être une idée. Je le dis, je ne le fais pas. On verra. Donc c'était mes 3 projets terminés. Voilà, et on va donc maintenant passer au projet en cours et on va rester dans de la dentelle. Je ne repasse pas tout de suite aux chaussettes. Je ne voudrais pas dégoûter les personnes qui n'aiment pas les chaussettes. Mais c'est trop bien les chaussettes. Donc le prochain projet en cours, ouais, on reste dans la dentelle. C'est mon Whitmore sweater. Je cherche toutes les petites étiquettes et tout ça, mais bon, j'ai pas tout. Alors, le Whitmore sweater, le début de mon Whitmore sweater. Hein, j'avais un peu triché la dernière fois, j'avais pas grand chose à vous montrer quand même. Ça va être pas mal cette histoire hein, quand même. Est-ce qu'on voit les petites... Ah oui, mais si je regarde, je suis sûre que ça a pu faire le point.
Est-ce qu'on voit ces petites paillettes dorées, cette petite stélina là qui va bien. Est-ce que je peux passer ce machin là? Je suis pas sûre. Étant donné que le câble est un petit peu petit pour que je vous le montre correctement, mais ouais, voilà, le câble est un petit peu petit, je peux pas vous le montrer déplié. Vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du col, il sera donc assez près du cou comme ça. Et puis voilà, c'est beau hein, trop beau. Franchement je comprends pourquoi ce modèle a autant de succès quoi, parce que vraiment je trouve le rendu hyper chic. Ouais, donc je suis bien contente. Hop là. Donc, que vous dire sur ce modèle? Donc, 8 more sweater, on en a beaucoup entendu parler. C'est un modèle de Amy Loden. Il existe en anglais et en français sur Ravelry. Je le tricote dans un mélange de laine Bio Shetland de chez BC Garn et voilette de chez La Droguerie. La voilette, c'est le coloris Princesse le Jour. J'ai emmené mon tricot, c'est ce que je tricote, vous verrez à la fin là, dans ma petite section Knit With Me. Je l'ai emmené avec moi un petit peu en balade et il y a des morceaux de végétaux dedans. Donc voilà. Je trouve que le résultat des deux laines ensemble est plutôt sympa. La Bio Shetland, je le dis à chaque fois, mais c'est rustique hein, comme laine. C'est une laine qui est assez sèche comme ça. Par contre, donc elle est pas... Là quand je la passe, c'est pas forcément très très doux. D'ailleurs, je vais me remettre mon petit machin là bien doudou autour du cou. Mais je l'avais... Donc j'avais lavé, bloqué mon échantillon et franchement... ça s'adoucit vraiment beaucoup au lavage et je pense que j'aurai pas de problème pour supporter le pull. Mais du coup j'avoue qu'au tricot c'est pas le truc le plus doux du monde à tricoter, donc c'est pas le truc le plus agréable, mais plus que le côté sec du truc, voilà, c'est plutôt le fait que cette petite voilette là elle est composée quand même de plusieurs fils. Je crois que vous avez lu hein, la dernière fois la compo où il y avait 3 trucs non identifiés, du PA, du CU et du PE. Du PE métallisé, pardon. Donc bon, enfin voilà, des fils synthétiques. Effectivement, elle se du coup dédouble, détriple, je sais pas vous avez. Et il faut vraiment faire attention au moment du tricot, de bien attraper tous les fils. Voilà, donc je dis pas que c'est le truc l'association de laine la plus agréable à tricoter, mais du coup j'y vais doucement, je le fais tranquille, à mon rythme. On n'est plus trop pressé puisqu'a priori on devrait quand même aller avec un petit peu du mieux au niveau du temps, j'espère, donc il sera clairement apporté pour l'automne, donc voilà, pas de stress, pas de panique, vous voyez, hein, typiquement. Ouais, non, je sais pas si vous allez voir ça. Il y a un petit fil là qui ressort. Ça m'embête. Et à mon avis, c'est pas le seul. Hein. Je pense qu'il y en a plusieurs parce que même si je fais bien attention, il y a vraiment plein de moments où je loupe des petits morceaux de fil à emmener avec moi. Bref. Donc, je vais vous parler un petit peu du modèle. J'ai décidé donc de me tricoter la taille S sur les recommandations de plusieurs personnes. C'est un modèle normalement qui se tricote avec 12 cm d'aisance positive. Moi j'avais envie de le faire un petit peu plus près du corps. J'ai donc choisi de faire la taille S qui normalement quand il sera fini il devrait faire à peu près 106 cm de tour de buste. Moi ça me fait quand même 10 cm d'aisance positive donc on verra. Mais comme j'ai tendance à tricoter un petit peu serré, bon mon échantillon était bon mais je l'ai fait à plat, je l'ai pas fait en rond. Je sais que quand je tricote à plat j'ai tendance à être un petit peu moins serré, donc on verra. Je suis pas trop inquiète.
Je suis donc seulement dans la première partie de la dentelle, hein. J'avance vraiment, vraiment doucement, mais une fois de plus, la frénésie de chaussettes n'aide pas à avancer dans les gros projets de pull. Mais bon, voilà, je pense que je vais m'y remettre là parce que j'ai quelques projets qui sont bien avancés, donc j'allais dire, je jure de ne pas relancer de projet de chaussettes une fois que j'ai terminé les deux que je vais vous présenter après. Non, en fait, je ne peux pas promettre une telle chose. Donc voilà, il avance tranquille à son rythme. On n'est pas pressé, ça sera pour l'automne. Voilà, le patron est pour moi très bien, très clair. J'ai pas eu d'interrogation ou de soucis. Voilà, donc si ce n'est le problème de cette laine qui vraiment fait plein de... Ouais, de toute façon je pense que vous verrez pas que ça fait plein de petits morceaux, mais voilà, c'est le seul truc, la seule chose un petit peu inconvénient. Donc voilà, mon petit Whitmore sweater, bon, qui va être bien chouette à mon avis, qui va être très joli, donc je persiste. On retourne dans la chaussette. Êtes-vous prêts? Donc, je travaille en ce moment sur 2 modèles de chaussettes. En fait, je sais pas, j'étais partie dans la dentelle là. Hein. Vraiment, j'avais les Cloudburst Mitten, mon Whitmore et aussi ces petites Sandy paillettes. Donc toujours, pourquoi changer une équipe qui gagne? Toujours issu, c'est ce modèle là, tiens. De tricoter ces chaussettes. Voilà, un petit modèle de socket. Donc pareil, qui se commence par les orteils et qui remonte vers les côtes. Je vais donc vous parler de la laine. Alors, en fait, j'ai commencé ces chaussettes dans une idée. J'étais partie... je vais dire un destache, mais c'est vraiment un grand mot. Mais en tout cas, j'avais envie de tricoter en priorité les laines de mon stash parce que j'avais également envie de faire quelques achats de laine et que c'était une façon de me déculpabiliser d'acheter des nouvelles laines. Non, puis d'une façon, c'est vrai que j'aimerais bien finir les petits morceaux que j'ai, les petits restes là, voilà. Donc la laine que j'ai utilisée pour faire cette chaussette, c'est de la Sweet Georgia Tough Love Sock. C'est de la 80-20, 20% nylon, 80% mérino. C'est une laine canadienne, la Sweet Georgia. Et le coloris, c'est jasmine. Impossible de remettre la main sur les étiquettes, je ne sais pas où elles sont. Donc, bon, voilà. Donc, j'avais un reste de, je pense, 56-57 grammes de cette laine. Sachant que pour tricoter ce modèle, il faut entre 50 et 60 grammes de laine. Donc je me suis dit, comme je fais un 37, j'aurai largement assez avec mes 57 grammes. Mais j'avais oublié une chose importante, c'est que la Sweet Georgia, en fait, c'est pas une fingering, c'est... elle est... En tout cas, son métrage, c'est... Attendez. Oui, c'est un métrage, déjà c'est des pelotes de 115 grammes et pas de 100 grammes, et vous avez 388 mètres pour 115 grammes. Ouais, on est plus sur une sport quand même. Donc, mes 57 grammes, c'était pas comme si j'avais de la fingering. Je suis partie bille en tête pour tricoter ma chaussette. Donc, c'est des chaussettes, je vous dis, toe-up. Donc... C'est le Judy's Magic Caston par lequel on commence. Il est assez simple aussi. Pas de difficulté particulière. Pour ce modèle, vous avez un jeu pour les augmentations. En fait, au lieu d'avoir des augmentations juste de chaque côté, vous avez des augmentations comme vous feriez... Alors je vais dire un bonnet, mais un bonnet c'est plutôt des diminutions généralement qu'on fait. Mais voilà, vous avez plutôt... Donc ça fait une sorte de... Ça fait des augmentations en étoiles comme ça. Donc voilà, c'est une petite originalité de ce patron. Ensuite vous attaquez donc le pied, donc pareil, le dessus en dentelle, le dessous en jersey.
Le talon est un talon en rang raccourci. Ouais, je ne l'ai pas noté, je crois que c'est des German Short Rows. En rang raccourci, donc rien de particulier. Et puis ensuite, bah, vous reprenez vos mailles pour continuer la dentelle, cette fois sur toute la tige. J'ai fait ma petite bordure à picot, là c'est trop joli. Franchement, c'est hyper mignon, cette petite bordure. Donc j'ai fait cette petite bordure avec ma laine, ma Sweet Georgia. Et puis après j'ai pesé et il me restait pas du tout la moitié de 57. Je sais plus ce qu'il me restait, mais en tout cas je me dis bah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc c'est là que je me suis rappelé que ouais, c'était pas un métrage de fingering en fait. Bon, alors j'ai défait la partie donc de côte et de petits rabats, alors que c'était trop mignon, c'est vraiment très très joli. La seule chose, c'est que pour faire le rabat de ces chaussettes, j'ai utilisé une paire d'aiguilles, je crois 2. Alors attendez, elles sont tricotées en 2,25, hein, celles-ci. Je dis pas de bêtises. Ma crotte, je ne l'ai pas marqué. Ouais, elles sont tricotées en 2,25. Bah, je vais vérifier qu'elles nouillent. Et je pense que j'ai dû faire le rabat avec probablement des 2,75. Nanana, 2,25. Ouais, j'ai dû faire le rabat avec des 2,75, histoire d'avoir... Parce que après vous le... Bon, est-ce que je dévoile comment on fait? Bah non, je vais pas dire comment on fait ce petit rabat à feston là, ce petit rabat festonné. Donc c'est un ourlet festonné. Donc après il y a un petit peu de couture à faire. Et si votre rabat est pas bien élastique, je pense que comme vous le savez, je le dis à chaque fois, j'ai un coup de pied assez fort. J'avais fait la première fois, finalement ça tombait bien puisque j'ai dû enlever la laine. C'était limite, ça serrait un petit peu quand même. Là, avec 2 tailles d'aiguille au-dessus pour faire mon rabat, franchement, pas de problème. Même avec un rabat classique, c'est bien élastique. Donc elles sont pas lavées, pas bloquées pour l'instant. Hein. Voilà. Du coup, j'ai refait mon petit ourlet festonné avec un petit reste, un mini reste de BFL Sock de chez Madame Guillotine. Je n'ai pas de nom de coloris à vous donner. Je lui avais acheté une petite série de mini, justement dans cette optique de ça me fera des contrastants pour les chaussettes. Et parfait, hein, voilà. Donc, est-ce que je l'ai là d'ailleurs? Bah oui, je l'ai là. Voilà, c'est ça le petit mini de Madame Guillotine. Ah non, je me demande si c'était pas Teal. Si, bien sûr que si, c'était Teal. Mais moi je trouve que... entre le bleu et le vert. Je peux même pas vous dire finalement. Ici je dirais plutôt vert. Là je pense que vous le voyez plutôt bleu et à la lumière je dirais presque plutôt bleu. Mais bon. Donc finalement il va très bien avec ce jasmine puisque lui aussi il est plutôt dans des verts bleu gris. Donc voilà. Je vous avoue que j'aurais quand même préféré avoir toute ma petite chaussette du même coloris. Bon, c'est pas le cas. Ou alors j'aurais pu défaire un rang une section de dentelle ou plusieurs sections de dentelle. Mais ouais, je pense que j'aurais été un peu... Disons que là, je me paye le luxe de pas avoir un yarn chicken à la fin et de me dire oh là là, vraiment, est-ce que je vais avoir assez de laine? Je sais que là, j'en ai assez pour faire la deuxième. Donc voilà, mon premier projet. Donc j'ai la deuxième à faire, j'en ai qu'une de faite. On continue sur les chaussettes. Alors j'étais dans ma frénésie de dentelle, bien partie là, dentelle à fond. Et puis que vois-je sur l'Instagram de mes copines Monica et Karen, donc je vous en ai déjà parlé, ma copine Karen qui est donc au Canada, au Minutes, et puis ma copine Monica qui est au Japon. Que vois-je qu'elles avaient craqué toutes les deux sur un modèle de chaussettes. Modèle de chaussettes d'une designeuse japonaise. Alors, le pseudo de cette designeuse c'est Knit Tail sur Ravelry. Et en revanche c'est Tonsoku
sur Instagram. Une fois de plus, tous les renseignements sont en dessous. Donc, je vois qu'elles avaient toutes les deux craqué sur un modèle et qu'elles se lançaient donc dans un mini-cal, toutes les deux, etc. Et ce patron de chaussettes, la designeuse s'est inspirée de Anne de Green Gables, Anne de la maison au pignon vert. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé ou quoi, mais on est assez fan de cette série de livres ici à la maison. Enfin moi, ma passion a commencé à l'adolescence. Est-ce que comme moi, vous avez vu ce téléfilm qui en France s'appelait Le bonheur au bout du chemin ou quelque chose comme ça, et donc qui est Anne de Green Gables, la version des années 80, diffusée chez nous sur M6, écoutez, à peu près à toutes les fêtes de fin d'année, j'ai l'impression, parce que je l'ai vu vraiment à de nombreuses reprises quand j'étais plus jeune, et en fait j'adorais cette série de téléfilms. J'adorais l'ambiance, je rêvais d'aller vivre sur l'île du Prince-Édouard, d'avoir une magnifique couverture en patchwork, de faire mes corvées, etc. Enfin bon bref, je rêvais de vivre avec Anne, avoir Anne comme amie, etc. Et donc j'avais lu la série des livres en anglais quand j'étais étudiante, enfin un petit peu plus jeune quoi. Voire beaucoup plus jeune. Et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé la façon d'écrire de Lucy Maud Montgomery. Voilà, et donc il y a quelques temps, quand la série Netflix est sortie, Anne avec un E, et ben j'ai redécouvert avec plaisir cet univers, parce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé la série Netflix. J'ai trouvé très poétique, voilà. Et en même temps, en France, il y a eu une réédition des livres de Montgomery chez un éditeur qui s'appelle... Ah mince, je vais dire une bêtise. Toussaint l'Aventure ? Toussaint l'Ouvert ? Je ne sais plus. Je vous redonnerai. Bref. Et on a offert les livres, les 2 premiers qui sont sortis à notre grande, qui est une bonne lectrice, elle aime vraiment beaucoup lire. Et pareil, elle aussi, elle a sauté à pieds joints dans le monde de Anne. Et du coup, on a regardé après la série avec elle. Et elle a beaucoup aimé, donc c'est très chouette. Donc bref, oh là là, bon, toute ma vie, je pense que ça n'avait rien à faire. Tout ça pour vous dire que quand j'ai vu que mes copines commençaient un cal, chaussettes, inspiré d'un modèle, avec un modèle inspiré de Anne de Green Gables, comment vous dire que c'est toutes mes passions réunies en un seul endroit. Donc je leur ai demandé si elles étaient d'accord pour que je les rejoigne, et bien entendu, comme elles sont gentilles, elles m'ont dit oui. Et j'ai donc commencé cette petite paire de chaussettes. Donc je suis sortie de la dentelle pour faire des torsades. Oh, je vais les mettre sur le bloqueur. Tiens, ça sera bien plus joli pour vous les présenter. Donc, je vous donne le nom du modèle. Ce sont les Anne's Blue Socks, donc de Knit Tail. C'est un modèle donc qui est en japonais ou en anglais. Donc désolée, il n'y a pas de version française. Moi je trouve que la version, donc je tricote en anglais, pas à votre surprise, et pas en japonais. Je trouve que la version anglaise, je pense, a été écrite par la designeuse qui donc a priori est japonaise, de ce que j'en ai compris. Et donc du coup, c'est plutôt simple de compréhension, il n'y a pas de tournure de phrases compliquées, etc. Enfin, pour l'instant, moi je trouve que le déroulé de la chaussette, je vais dire pour l'instant, mais j'ai fini la première, donc a priori il n'y a pas de surprise. Le déroulé du tricot est pas difficile. La seule chose, donc en plus, comme c'est des torsades, moi je tricote avec le diagramme finalement, et enfin oui, un petit peu avec les instructions aussi, mais voilà, beaucoup avec le diagramme. La seule chose, c'est que j'ai pas pris mon patron, j'ai dû remettre du stabilo pour vraiment distinguer quelles étaient
quelle torsade, à quel endroit. Parce que sinon, Mamie Bibiche, avec mes vieux yeux, franchement, c'était un peu compliqué. Les motifs, les codes utilisés pour les torsades se ressemblent quand même énormément. Et la seule différence était que certaines torsades sont sous un fond gris et d'autres pas, sur le fond blanc de la feuille de papier. Donc autant vous dire que moi, j'y voyais rien du tout. Donc j'ai pris la peine de tout stabiloter pour savoir quelle torsade je devais faire à quel endroit. Voilà, mais sinon il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Je vous ai pas parlé de la laine. Alors la laine, elle est belle, hein. C'est la laine de ma copine Eline, de chez Eline et Laine. C'est sa base tabi. Et le coloris, c'est le coloris poussière de joie. Et ça allait tellement bien avec l'univers de Anne, ça aussi, poussière de joie. Non mais franchement, donc voilà. Donc un beau petit rose avec des pointes un petit peu plus rose fuchsia, mais également du gris. Vous avez des pointes un petit peu plus jaune orange. En réalité, quand je les tricote, alors pas pour le gris, mais pour les couleurs, quand je tombe là sur des petites successions de couleurs pastel, jaune, orange, rose, ça me fait penser aux petits bonbons de Pâques, là, les petits bonbons en sucre qu'on mange à Pâques et qui sont dans ces coloris-là. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est très agréable. La laine, elle est super agréable à tricoter et cette variation dans les coloris, etc. fait que c'est hyper agréable. On s'ennuie pas, quoi, en fait. La laine, elle est variée, donc... moi, j'adore tricoter ce genre de laine. Que vous dire d'autre? Donc, la taille de Eline et Laine. Donc, j'ai monté la taille 60 mailles. Elle se commence par le haut, ces chaussettes, pour aller jusqu'aux orteils. Elles sont tricotées en 2,5, ce qui est pas mal parce que les torsades, ça peut avoir tendance à resserrer un petit peu le tricot. Donc pour moi c'est bien. Je vous avouerai que j'ai fait la mauvaise élève, je n'ai pas fait d'échantillon. J'ai tablé sur le fait que si par hasard je ne passais pas mon pied dedans, je pouvais toujours les donner à ma fille. Et pas de bol, elles me vont parfaitement. Enfin, pas de bol pour elles. Voilà, donc après vous faites votre motif. Donc il y a un grand motif de torsade sur les côtés et des petits motifs de torsade sur le dessus et donc sur l'arrière de la chaussette. Le talon est un talon, alors à gousset, mais je crois bien qu'il est pas renforcé. Celui-ci, il n'y a pas de maille glissée. C'est des côtes en fait. J'ai vraiment suivi le modèle, hein. Voilà, ensuite vous faites votre petit talonnet et puis ensuite vous récupérez toutes vos mailles et vous faites des diminutions jusqu'à... vous récupérez toutes vos mailles ici plutôt. Il faut relever les mailles sur le côté, vous récupérez toutes vos mailles et vous faites des diminutions jusqu'à retrouver votre nombre de mailles initiales. Vous déroulez le pied jusqu'à la longueur voulue et vous faites vos diminutions et Kitchener Stitch toujours pour rabattre les mailles au bout. Voilà. Donc personnellement alors au début j'ai eu un petit peu de mal avec la dentelle. Le fait qu'il faille la faire sur toute la tige, c'était un petit peu long. Je sais qu'il existe des techniques pour faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Je sais qu'il existe pléthore de vidéos qui me montreraient comment faire. Et je m'étais dit que j'allais faire ça, et puis je l'ai pas fait, donc voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de manip. Mais finalement, au bout d'un moment, je sais pas, le motif était rentré. J'arrivais presque même à me libérer du diagramme. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. En revanche, le pied, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça filait, donc... Et du coup, j'ai remonté la deuxième dans la foulée parce que franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tricoter cette chaussette. C'est marrant, hein, comme des fois,
on prend du plaisir sur des trucs qui sont pourtant un peu plus compliqués. Je sais pas. En tout cas, c'était la bonne laine, le bon modèle, le bon truc. J'adore le rendu de ces chaussettes. Donc voilà, je suis en train donc de faire ma deuxième. Et je promets de ne pas remonter d'autres... Non, je promets rien. Donc voilà, petit modèle... Ah bah je vous ai pas montré les belles cartes de ma copine Eline. C'est joli. Donc la tabi, c'est une 75% mérino et une 25% nylon. Vous devriez aller jeter un petit coup d'œil sur le site d'Eline parce que je sais qu'elle a mis de nouveau de la tabi en ligne et elle a des nouveaux coloris qui sont trop beaux encore. Enfin franchement moi j'aime beaucoup les laines d'Eline et c'est pas parce que c'est ma copine que je le dis mais je trouve qu'on a des goûts assez similaires en matière de couleurs. Même si vous allez voir après les achats que j'ai fait, je peux aussi des fois aimer des choses un peu plus flashy, etc. Chez Eline, j'aime tout. J'aime tous ces coloris et tout ça. Donc voilà. Bon non, je ne vais pas parler de mon écheveau que je ne lui ai pas acheté. Bref, on en parlera une autre fois. Voilà mes petites Hans Blues Socks et c'est donc le dernier projet que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc on va passer aux acquisitions. J'ai fait des achats. Alors, à ma décharge, non pas à ma décharge, je vais pas me justifier quand même. Enfin voilà, bon bref. Quand je vais avoir fini mon 8 mours, j'ai pas du tout de quantité pull ou enfin de 3 écheveaux ou 4 écheveaux pour faire quelque chose, une pièce plus grosse que des chaussettes. Je n'avais pas ça dans mon stock et j'aime bien quand même anticiper, comme ça quand celui-ci sera terminé, je sais ce qui va ensuite rejoindre mes aiguilles. Et donc ce qui va aller sur mes aiguilles, ça sera ça. Alors c'est de la Yakuza, toujours chez Eline. La Yakuza Fingering, c'est une 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Alors, donc c'est une laine que je lui ai achetée en destache. Elle se l'était préparée pour elle, pour tricoter je ne sais plus quel modèle, et pourtant elle me l'a dit. Et au final, donc, elle ne fera pas ce modèle. Et du coup, elle proposait cette laine en destache, ce qui tombait bien, parce que je n'ai jamais tricoté de yak, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Et en plus, sa laine était dans le coloris Brocéliande et c'est un coloris que j'avais... Alors, c'est faux, j'en ai acheté déjà chez elle, pour faire un béret velvet à ma grande, mais le patron du béret velvet de Loli l'a fait n'est pas encore sorti. Donc, pour l'instant, j'en ai acheté un, mais il est de côté. Et j'ai pas du tout acheté de la Yakuza, j'ai acheté de la Maya, qui est un alpaga cachemire et soie. C'est la décadence de la douceur absolue. Donc voilà. Chrouch. Du coup, mais le coloris Brocéliande, c'est un coloris qui me fait de l'œil pour moi depuis vraiment longtemps. Je le trouve hyper profond et lumineux à la fois. Je pense que ça va être un régal à tricoter. Donc je vous avais dit que je devais récupérer cette quantité pull, donc j'en ai 3 écheveaux. Je n'ai jamais tricoté de yak, donc ça aussi j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. C'est vraiment extrêmement doux. Je pense que ça va être très très agréable. Hein, le 8 mort, je vous dis, laine sèche et tout ça, c'est pas désagréable, mais bon voilà. Là par contre, je pense qu'on va être sur un petit régal à tricoter. Le truc, c'est que j'ai pas encore trouvé le modèle que je vais faire. Ouais, j'ai pas vraiment de coup où je me dis ah mais oui, c'est ça que je dois tricoter avec ma laine. Je sais pas. Donc si vous avez des idées, en fait, ça serait donc pour faire soit un pull, soit, et là ça serait quand même le truc raisonnable, un gilet, parce que c'est ce qui me manque le plus dans ma garde-robe. J'ai pas beaucoup de gilets.
Mais si je suis tout à fait honnête, je crois quand même que... Bon bref, vous voyez, je suis vraiment pas décidée. Donc voilà, c'est le premier achat que j'ai fait et je suis encore à la recherche du modèle idéal pour cette Yakuza. Je vous ai dit le coloris Brocéliande. C'est vraiment tellement doux. Et alors, ouais, je pense quand même que vous voyez hein, la brillance de ce fil. Ça va être chouette. Donc celui-là, j'ai vraiment bien hâte de trouver quelque chose et de me dire voilà, c'est ça que je vais faire avec cette magnifique laine. Bon, ça fait un peu ton sur ton, hein, mais... Voilà, donc ça c'était mon premier achat chez Eline. J'ai donc une quantité pull de Yakuza. Et puis après, j'ai fait une petite commande chez Anna, donc le bruit des aiguilles. Bon, Anna, elle est vraiment spécialisée dans la laine autorayante. J'ai déjà tricoté plusieurs de ses laines. Généralement, c'est sa base 80-20 que j'achète. Là, ce sera de la 85-15. Mais voilà, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à tricoter ces laines. Ne serait-ce que par enfin, les couleurs et tout ça qu'elle choisit, j'aime vraiment beaucoup. Et puis, j'aime vraiment bien la laine. La laine tient super bien. J'ai moi une paire de chaussettes de chez elle donc de ma boîte de bas de l'année dernière et donc que je porte là et qui sont nickel. D'ailleurs je pense que je vous ferai un épisode retour sur la boîte de bas 2020 pour vous dire un petit peu comment vieillissent les chaussettes, etc. Mais je le ferai plutôt vers la fin de l'année. Bref, tout ça pour dire que elle a fait donc plusieurs mises à jour ces derniers temps et notamment elle a commencé à vendre des sock blanks. Et j'avais vraiment très envie de tester cette petite chose-là. Donc, le bruit des aiguilles. Ce sock blank, c'est donc une 85-15, 85 Merino Superwash, 15% nylon. Le coloris, c'est When Life Gives You Strawberries. Et franchement, j'avais hyper envie de tester les sock blanks. C'est quelque chose qui m'interpelle depuis longtemps. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, celles et ceux, pardon, hein, désolée. Donc ce qu'elle fait, Anna, c'est qu'elle tricote, grâce à sa machine à tricoter, un écheveau de 100 grammes de laine. Et après, elle teint directement le tricot qu'elle a réalisé. Nous recevons donc ce truc tricoté, ce rectangle de cette petite couverture, quoi, cette petite sock blank, il n'y a pas d'autre mot, tricoté et teint, et donc vous récupérez votre fil et vous tricotez votre chaussette en détricotant la sock blank au fur et à mesure. Il y a parfois des sock blanks qui sont à double fil, ce qui fait que vous pouvez tricoter deux chaussettes identiques puisque vous aurez, alors c'est pas le fil de début, mais vous aurez donc deux fils et qui vont suivre la sock blank. Donc vous aurez quand même deux chaussettes identiques. Là c'est un fil simple, ce qui veut dire qu'à la fin les deux chaussettes seront différentes. Donc si vous aimez vraiment les chaussettes rigoureusement identiques, je pense que c'est pas pour vous, ou alors il faudra peut-être attendre qu'elle fasse peut-être des sock blanks, je sais pas si elle en fera, mais avec deux fils comme ça vous pourrez vraiment avoir des chaussettes identiques. Mais je pense que de mon côté je ne vais pas être gênée par ce truc là et j'avais vraiment envie de découvrir, voir ce que ça donne une fois qu'on tricote ce truc. Donc oui, c'est pour ça que je peux pas promettre de ne pas faire de nouvelles chaussettes. J'ai trop envie de découvrir comment ça se tricote ce truc-là. Donc je vous le montrerai déplié la prochaine fois quand j'attaquerai mon projet chaussettes. La seule chose, c'est que je me demande si est-ce que je fais une chaussette vraiment un bavani, donc un jersey tout simple, pour mettre en valeur le travail de teinture, ou est-ce que je trouve quand même un modèle avec un petit motif. Je suis en... ça cogite. Mais voilà, j'avais vraiment envie de tester ça. Et puis la première mise en ligne, je m'étais fait avoir parce que tout était parti très rapidement. Donc
voilà, la deuxième mise en ligne était la bonne. Et du coup, j'en ai profité pour prendre... Attention les yeux. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Parce que du coup, avec la lumière, c'est pas simple. Hein. Pas simple. Pareil, hein, Anna avait mis sur Instagram qu'elle avait reçu des petits... des nouveaux colorants fluo et que du coup, elle s'éclatait avec. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah, ça me donne trop envie en fait. Donc c'est marrant parce que je suis quand même très fanat de couleurs plus... Ouais, un petit peu plus douces et des roses pâles et des machins. Mais je ne crache pas sur un petit peu de fluo de temps en temps. Et là, j'avoue que celle-ci... Alors, c'est toujours sa base 85-15 et c'est le coloris Flower Child. Voilà. Et celle-là aussi, j'ai quand même... pour l'été, à tricoter, ça va être top, non? Voilà. Et j'ai peut-être même déjà le modèle en tête, même si c'est un modèle qui n'est pas sorti. Mais justement, Karen Hominitz a mis en photo un modèle qu'elle est en train de designer et qui risque de sortir bientôt. Et c'est un modèle assez simple, mais avec un petit motif sur les côtés de la chaussette. Un petit motif, je sais pas, écaille, coquillage, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Et un talon un petit peu travaillé aussi. Et du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal parce que ça me permettrait d'avoir pas mal de jersey, donc qui pourrait pareil mettre en valeur le travail de teinture et puis surtout le côté fluo de la laine, etc. Et en même temps un petit twist, quoi, un petit truc qui soit sympa à faire. Donc voilà, je pense que ça sera peut-être... je vais tricoter avec ça, le modèle de Karen, quand il sera sorti. Voilà, et puis ensuite j'ai fait des petits achats mais qui ne sont pas pour moi. Et je ne dis pas pour qui ils sont. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je vous ai dit que la mercerie Rograph commençait les laines de chez Lang. Et donc il y a de la Yavol, donc des coloris solides. Bon, voilà, des coloris. Et des coloris soit à motif, soit donc là un dégradé de chez Yavol. Voilà, un dégradé qui doit aller du gris clair au rose ou du rose au gris, comme ça. Donc vous avez dans cette écheveau, dans cette pelote de 50 grammes, vous avez donc pour faire une chaussette totalement dégradée. Voilà. Ça semble bizarre une chaussette dégradée, je trouve, mais bon, en dégradé, une chaussette en dégradé. Voilà, vous avez un petit peu vu des... Donc moi j'aime encore bien ces petits trucs. Puis pareil, je trouve qu'en reste, c'est rigolo d'avoir des petits restes comme ça. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai pris l'Alpaga Socks. Alors c'est un alpaga avec donc dedans du nylon. Donc éventuellement pour faire des chaussettes. Mais je me dis aussi que ça irait très bien pour ce genre de petit modèle. Et il est vraiment extrêmement doux. Il y avait de très belles couleurs. Et voilà, et je crois que c'est une couleur qui plaira bien à la personne à qui cet écheveau, cette pelote est destinée. Donc voilà, vraiment très très doux. Voilà, je l'ai pris en me disant mais pourquoi pas pour d'autres projets. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Bon, c'était quand même déjà pas mal. Voilà, donc il y a encore du travail, donc d'autres chaussettes à vous présenter d'ici. Je pense que je vais dire quand même d'ici 3 semaines parce que c'est vrai que c'est un rythme qui est peut-être plus facile à tenir pour moi, 3 semaines. Et puis en même temps, du coup, comme ça, j'ai des choses à vous présenter. Je ne sais pas, je dis ça, puis peut-être que je reviendrai avant quand même. We'll see. Et une autre chose aussi que je voulais vous dire, dites-moi si par hasard ça vous fait envie ou quoi. Je sais que souvent donc quand je montre les projets, bon là il y a un peu de tout, il y a des patrons en français, il y a des patrons en anglais, il y a des patrons en japonais, que sais-je. Mais je sais que souvent quand même vous me dites que ça vous embête, enfin en tout cas c'est dommage que les patrons soient en anglais quand il y a certains modèles qui vous plaisent.
Et j'essaye quand même de vous répondre à chaque fois que si par hasard un modèle que j'avais tricoté vous faisait vraiment envie et que vous aviez envie de vous lancer mais un peu peur, n'hésitez pas à quand vous êtes en train de le tricoter, à me demander s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, enfin si vous aviez envie de vous lancer dans le tricot en anglais et que c'est un modèle que j'ai réalisé, n'hésitez pas à demander de l'aide si à un moment vous êtes coincé, hein, vraiment, j'essaierai de vous répondre et tout ça. Mais du coup, dans cette optique-là, j'ai quand même pas mal de gens qui donc me disent qu'ils ne tricotent pas du tout en anglais. Et j'aurais voulu savoir si ça vous intéressait qu'on se fasse, je dirais pour le mois de septembre peut-être, une sorte de mini-cale de tricot de chaussettes en anglais. Je vous proposerai un modèle que je juge relativement simple, on va dire, mais voilà. Et l'idée serait de le tricoter ensemble, voilà, donc pour les personnes qui se seraient jamais lancées dans le tricot en anglais, et donc du coup de pouvoir vous aider au fur et à mesure si vous êtes coincé sur des termes, si vous êtes coincé sur des techniques et tout ça, donc voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vraiment y réfléchir vraiment bien pour vous présenter, vous faire une proposition pour le prochain épisode, donc proposition de modèle, et puis je laisse un petit peu de temps pour que chacun mûrisse le truc, et puis se trouve la laine appropriée, etc. Et on se lance ça, oui, pour septembre, voilà, pour le faire ensemble, et peut-être vous donner l'impulsion de vous lancer dans le tricot en anglais, qui, c'est marrant parce que moi j'avais un peu oublié ça. Bon, j'ai fait un petit peu d'anglais dans mes études, j'ai toujours beaucoup aimé la langue anglaise, etc. Donc voilà, je lisais en anglais quand j'étais un peu plus jeune et tout, je le fais toujours un petit peu. Et pourtant, quand je faisais du tricot, donc il y a quelques années, parce que je tricote depuis assez longtemps, mais j'étais vraiment restée pendant très longtemps cantonnée à des modèles hyper basiques, je sortais pas du tout de ma zone de confort, etc. Je testais pas de fil ou de trucs, voilà. Et alors le tricot en anglais m'apparaissait comme une sorte d'Everest. Enfin, franchement, alors que j'avais fait de l'anglais, enfin je pense que j'avais un niveau d'anglais qui était quand même pas si mauvais que ça. Et ben pourtant, je n'osais pas tricoter en anglais. Et je pense que d'avoir tricoté des modèles avec des copines ou en même temps que des copines, me procurer ce sentiment de si je suis coincée, je peux demander de l'aide. Et ça a fait que oui, je me suis lancée aussi dans le tricot en anglais. Et aujourd'hui, je pense que je préfère presque donc tricoter en anglais parce que, mais ça, je pense que vous devez l'entendre à chaque fois, mais c'est vrai, les explications sont plus claires. D'ailleurs, je l'ai vu là dans le... vous savez que j'ai traduit donc un modèle de chaussettes pour Emma The New Yorker. J'ai traduit le patron des Hatching Socks et je suis en train de lui traduire son patron des Carta Socks, qui est un modèle qui est sorti, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, que je vous mettrai là ou là peut-être un petit truc pour aller voir cet épisode. Et en fait, nous en français, on utilise beaucoup plus de mots pour dire ce que eux disent avec une abréviation en anglais. Donc en matière de tricot, j'ai toujours l'impression que les patrons en anglais vont plus au but. C'est du coup parfois, enfin souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais souvent ça m'apparaît comme plus clair. Donc le Whitmore, c'est vrai qu'il est dispo en français, mais je le tricote en anglais. Et voilà, donc tout ça pour dire que si ça vous intéresse qu'on se fasse ce petit cal ensemble sur un modèle de chaussettes en anglais, que vous avez envie de vous lancer dans le tricot en anglais, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai ravie de mettre ça en place et de vous en parler dans le prochain épisode. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pouh, c'était long. Pour ceux qui ont envie de rester, petite session Knit With Me, donc à la fin de cet épisode. Profitez des bruits de la nature, du vent dans les feuilles, des oiseaux qui chantent, tout ça. Et si ça vous plaît, dites-le moi.
savoir si vous auriez envie que je refasse des trucs, des choses comme ça en plus du podcast traditionnel et tout. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis see you later. Prenez bien soin de vous. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous. Ça me fait toujours vraiment extrêmement plaisir, chaud au cœur. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse vraiment très très fort. À bientôt. Bye bye.